eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, moko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, yabiso ya mwana koto sepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, moko yo Congo. Yabiso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, bato mosusu babosana na bango ke mboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo peuple congolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Entretien, le premier numéro d'ailleurs de cette émission. Entretien, c'est une émission d'analyse. Toutes les analyses sur ce plateau avec les analystes politiques, mais aussi tous les acteurs politiques seront le bienvenu si vous êtes prêts. Vous êtes le bienvenu dans cette émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'union sacrée. Est-ce que c'est un piège pour Félix Tshisekedi? Nous avons un analyste qui va peut-être nous apporter ses analyses sur ce plateau après l'adhésion hier de Lambert Mende. Nous allons en parler sur ce plateau. Nous parlerons aussi de l'arrestation de Roger Lumbala. Est-il vraiment une alerte pour les autres politiciens congolais? On va en parler sur ce plateau. Alors, pour en parler, nous avons le président de la Dynamique Jeunesse Consciente, Trésor Malou, qui nous a fait honneur de répondre à notre invitation sur ce plateau. Trésor Malou, bonjour et bienvenue. Merci, cher papy. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être là pour analyser ensemble avec nous l'actualité politique de notre pays. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que vous êtes président de la Dynamique Jeunesse Consciente, une plateforme qui soutient le président de la République. Notre plateforme soutient les actions positives du président de la République et lui interpelle de revenir autour de ses engagements pris lors de sa campagne électorale. Exactement sur la bonne marche et le financement des actions et la promotion de la jeunesse. Même si jusqu'aujourd'hui la jeunesse reste toujours dans les oubliettes, dans l'agenda du chef de l'État. Cela ne nous empêcherait pas de continuer notre combat. Lorsqu'on lutte, c'est pour atteindre un objectif bien déterminé ou bien défini. Notre objectif, c'est la reconnaissance au plus haut sommet des revendications de la jeunesse. Tant que le président de la République ne se penchera pas sur les grandes questions qui inquiètent la jeunesse, nous ne lâcherons pas et nous ne serons pas des flatteurs autour de lui. Mais ce qui est inquiétant est que la jeunesse, depuis
l'arrivée du président de la République, la jeunesse a toujours soutenu le président Tshisekedi, mais ce qui est inquiétant est que lors des consultations, le jeune ou la jeunesse, veux-je dire, n'était pas considéré. Est-ce qu'on peut dire tout simplement que le président s'en fout de la jeunesse, ou c'est la jeunesse qui n'a pas encore pris la conscience de se faire l'idée sur la politique congolaise? Dire que le président de la République n'a pas réussi la jeunesse serait peut-être... N'a pas pensé bon, à appeler la jeunesse. C'est faux parce que la jeunesse a été représentée via le mouvement citoyen et d'autres associations de jeunes. Alors nous ne pouvons pas aussi prendre tous les jeunes en général, mais nous avons été représentés par les mouvements citoyens et les associations qui s'occupent de grandes questions de la jeunesse. Est-ce qu'il n'était pas parti peut-être dans le cadre de la société civile, le mouvement citoyen? Est-ce que c'est le jeune qui... Oui, ce sont les jeunes parce qu'avant leur départ, il y a eu des entretiens entre nous. Nous avons défini ce qui peut être présenté chez le président de la République et nous avons bien élaboré ce qui doit être soumis et nous observons après le gouvernement si réellement il va appliquer ce dont nous lui avons proposé dans notre cahier de décharge via d'autres plateformes des jeunes qui ont intéressé. Alors, parce qu'on on parle de la jeunesse, on va parler de l'Union Sacrée, et Union Sacrée qui est arrivée, est-ce qu'à un bon moment où c'est un nouveau FCC que le président Tshisekedi veut créer? Avant d'en parler, avant d'abord d'entrer, c'est pas peut-être un autre FCC que Tshisekedi est en train de créer? Je dirais non, parce que l'Union Sacrée annonce la rupture avec les systèmes de prédation et les systèmes d'oppresseurs. L'Union Sacrée vient mettre frein et barrières à tout ce que nous avons décrié hier par les régimes de M. Kabila, dont cela a traversé lors de l'accession au pouvoir du président Tshisekedi. Bien qu'il était un peu laps, mais cela lui a coûté cher par rapport à son début de mandat, parce que la population en souffre. Il n'y a pas assez de changements tant voulus de son prise de pouvoir. Mais attendez, parce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'il y aura le changement au moment où ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé avec Kabila, qui ont dérangé, comme vous venez de le dire, qui n'ont pas réussi à faire preuve de bonne gestion, mais ce sont les mêmes personnes qu'aujourd'hui qui sont très nombreux encore à côté de Tshisekedi en l'Union Sacrée. Vous pensez que ces mêmes personnes-là peuvent changer parce qu'ils sont, ils sont à côté de Tshisekedi? En français, on dit il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Le président Tshisekedi est un homme fin visionnaire qui incarne les aspirations de tout un peuple. Et nous croyons, avec l'Union Sacrée, c'est toute une autre vision qui sera mise en place et qui sera exécutée. Avec le gouvernement ou le gouvernement de la coalition FCC-Cash, nous avons vu les systèmes de prédation et de procès. Nous avons vu l'impunité qui s'était invitée. Pourquoi? Parce qu'on devait faire plaisir à son allié. Et avec l'Union Sacrée, nous croyons à la rupture totale, car nous allons veiller sur le président de la République et ses animateurs dans le gouvernement. Le vrai kabiliste, d'ailleurs, hier, ils se sont déclarés, nous sommes kabilistes. Moi, par exemple, moi je vis Ngoï Kassanji qui, même à la dernière minute, parlait mal de l'Union Sacrée, il parlait mal du président Tshisekedi, mais quand même le dimanche, il était parmi ceux qui étaient applaudis. Est-ce que c'est aller dans l'Union Sacrée, c'est d'une façon d'aller se faire... donc, c'est blanchir, qu'est-ce que je veux dire? Ça, je veux dire, est-ce que c'est blanchir dans l'Union Sacrée? Cher Papi, vous devez savoir que l'Union Sacrée caractérise la prise de conscience dans les chefs de politique congolais. C'est une prise de conscience de se mettre au travail pour ce peuple longtemps placé aux oubliettes. Les acteurs politiques ont compris qu'il y a un temps pour toute chose. Et lorsque Noé a créé l'arche de Noé, ceux qui ne comprenaient pas le message étaient distraits. Mais le naufrage arrivait et le pire arrivait. Et qu'est-ce que Dieu a Noé? Parce que Noé, il était le seul juste, il n'a pas voulu exterminer toute la terre. Également avec ceux qui ont travaillé avec M. Kabila. Le président de la République a compris que bientôt, si je continue toujours à me mêler dans cet accord avec M. Kabila, avec le FCC, et le même gens et la même politique, il y aura du naufrage, je serai vomi et je serai chassé dans ces pays. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé l'Union Sacrée. Et ceux qui adhèrent à l'Union Sacrée, adhère pour exécuter sa vision, adhère pour se mettre derrière lui, faire du bien à ses peuples. Il ne doit pas oublier là où il vient.
Son père incarnait les changements. Son père avait un slogan qui était le peuple d'abord. Et le peuple d'abord, c'est mettre derrière ce peuple, améliorer les conditions de vie de ce peuple-là, c'est mettre des emplois pour ce peuple-là, c'est faire tout ce qui peut ramener la joie, ramener les sourires auprès de ce peuple longtemps placé aux oubliettes pour des intérêts obscurs des politiciens. Les indices que c'est peut-être la préparation de 2023. Est-ce qu'on pense au peuple ou on passe aux élections de 2023? Le chef de l'État, comme étant un véritable homme d'État, il ne pense pas seulement aux élections. Le président de la République a cessé d'être homme politique lorsqu'il avait compris qu'il doit mettre en œuvre sa vision pour les Congolais. Entre autres, sa patience avec M. Kabila. Ça pouvait réellement qu'il ne voulait pas que du sang coule. Il a accepté de collaborer avec M. Kabila dans la paix pour maintenir cette paix jusqu'à sa fin de son mandat. Alors, comme étant un véritable homme d'État, il a compris qu'il faut servir ce peuple ici. Peu importe le nombre d'années qui est limité, mais placer le pays sous les rails sera le plus important. Je me souviens, lors de la présentation de son programme de société avant les élections, il avait dit qu'il ne fera pas tout ce qu'il a prévu dans son programme, mais il fera l'essentiel pour placer la RDC dans les rails. Pour que celui qui viendra après lui, qui trouve quand même un pays placé sous les rails, un pays placé sur les directives à suivre, qui permettra à ce que demain après demain, nous vivons aussi comme l'Europe, pourquoi pas aussi les Américains. Vous ne voyez pas un piège dans ces adhésions de membres proches de Kabila qui viennent adhérer à l'Union sacrée? Je ne cesse pas de les répéter que les adhésions massives au sein de l'Union sacrée est une prise de conscience dans les chefs. C'est pas un piège des politiciens, non plus un piège. Car le président de la République, c'est un aigle, c'est un visionnaire, il sait ce qu'il fait. Et parce que les politiciens sont des gens qui peuvent aujourd'hui vous donner un discours et demain ils changent. Est-ce que vous pensez réellement que ces gens de Kabila qui viennent, parce que cette question me revient toujours, parce que c'est la question qu'on me pose toujours. Quand vous allez partir, il faut poser ces questions aux analystes politiques. Moi, ma question, elle est la suivante. Les gens qui ont décrié hier, moi je prends d'abord l'exemple d'Ngoï Kassanji, qui a dit, après le discours du chef de l'État, l'adresse à la nation, il a dit, voilà, le président a dit que le FCC le bloquait, maintenant nous croyons que les routes seront asphaltées, les Congolais vont manger 3 fois par jour. Mais c'est même Ngoï Kassanji qui a parlé de ça. Il revient une fois de plus pour se dire, bon voilà, moi je me détache de Kabila, je viens maintenant auprès de Tshisekedi. Il n'y a pas un intérêt de Kabila caché derrière toutes ces adhésions de ses membres. Le président Tshisekedi doit savoir qu'il a la chance de laisser les empreintes dans les annales. Le président Tshisekedi a la chance de pérenniser le combat et la lutte acharnée du président Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Le président Tshisekedi faisait tout pour le peuple. Et si le président Tshisekedi se trompe pour faire plaisir à M. Kabila d'une manière ou d'une autre, il doit savoir que le Congo restera le Congo et lui, comme étant institution, passera. Mobutu a passé, Laurent Désiré Kabila également a passé, Joseph Kabila aujourd'hui est placé dans le passé. Et sur lui également, il se met toujours dans la peau de satisfaire les intérêts obscurs. Donc peut-être nous les Congolais nous ne serons pas bénéficiaires. Il va passer et il va suer, il va cracher sur le combat d'Etienne Tshisekedi et ça sera la mort de l'UDPS. Est-ce que qui ne sera pas vous ne voyez pas que bon pour lui? Vous ne voyez pas que cette union sacrée, c'est peut-être une affaire ethnique, ça devient du tribalisme. Il y a tous les députés Balouba qui ont quitté FCC. Ils n'ont pas, peut-être, le sang n'a pas crié. Parler du tribalisme en ce moment, je dirais non, parce que le chef de l'État lui-même n'incarne pas ces valeurs-là. Mais tous les députés n'incarnent pas ces valeurs-là. Pour preuve, son directeur de cabinet, il est du Bandundu, Kolongé le Cachemire, et Bérand, que je salue. Là où repose la confiance. Vous avez toujours tendance à donner un exemple concernant Cachemire. Mais moi, je demande aujourd'hui les adhésions. Parce que regardez, tout le monde qui est à côté de Tshisekedi aujourd'hui, qui a quitté Kabila. Je prends l'exemple de Denis Kambaye.
qui s'est déclaré du FCC et qui s'est déclaré aujourd'hui adhérent de l'Union Sacrée. Wika Sanji qui adhère. Hier, c'était Lambert Mende. C'est pas peut-être l'affaire de Balouba contre le FCC? Que direz-vous de Push Mabulu? Que direz-vous de Patrick Mouyaya? Je pose la question à vous de me répondre. Non, que direz-vous les sénateurs plutôt Gulano et d'autres adhésions? Parce que hier soir, après Lambert Mende, il y a eu le ministre du Pêche et l'Élevage qui a été aussi reçu par le chef de l'État avec ses 9 députés. Je crois plus de 9 députés qui adhèrent au sein de l'Union Sacrée. Il est du Nord Kivu. Il n'est pas de la partie où le président des Républiques... Est-ce qu'il craigne la prison? L'Union Sacrée n'est pas une blanchisserie. Mais c'est ce que je viens de dire. L'Union Sacrée n'est pas non plus une caverne de voleurs. Et ceux qui adhèrent doivent savoir qu'ils ne seront pas non plus protégés. Nous allons veiller. Et ceux qui sont cités aussi dans les rapports mapping, c'est aussi une occasion d'interpeller le président de la République. On va y arriver. Qui ne s'y trouve pas. On va y arriver. En tout cas, tout individu, peu importe son poids politique, il ne doit pas on va y arriver. On parle d'abord de l'Union Sacrée. On parle d'abord de l'Union Sacrée. Je propose au chef de l'État qu'un cahier de décharge soit signé. Où tous ceux qui adhèrent doivent savoir qu'est-ce qu'ils ont venu faire à l'Union Sacrée. Mais est-ce que le président est obligé d'accepter tout le monde qui veut adhérer à l'Union Sacrée? Est-ce que c'est une obligation? C'est un père de famille. C'est un père de famille. On se souviendra tous de l'histoire de l'enfant. Mais justement, c'est parce qu'on connaît. On connaît le comportement de on s'en Congolais. souviendra tous de l'histoire de l'enfant produit dans la Bible. Peu importe les erreurs, mais lorsqu'il avait reconnu qu'il avait un père, lorsqu'il a fait son retour, il a été accueilli à bras ouverts. C'est aussi avec le président de la République. Ils sont fils du pays. Exactement, ils ont aussi une bonne expérience. Ils communiquent avec lui. Il ne doit pas abandonner, mais il doit plutôt imposer sa vision. Autour de tous ceux qui viennent autour de lui, de comprendre de quoi ils sont appelés à faire avec lui. Les incompétents n'ont pas la place. On ne risque pas peut-être de revoir ces mêmes visages après la composition du gouvernement de l'Union Sacrée. Le même visage, oui, mais pas les mêmes habitudes. Mais les mêmes visages, les mêmes personnes. Le même visage, toujours... je dirais oui, qui sont expérimentés, parce que nous avons tous voulu avoir le nouveau visage. Et il y a certains qui se distinguent par des incapacités notoires sans précédent. Dans les chefs de ministres, plusieurs ministres, que je ne peux pas citer le nom ici. Entre autres les jeunes, les ministres jeunes par exemple. Oui, ils font preuve d'une mégestion sans précédent. Ils sont là, pourquoi? Parce que nous avons créé de nouveaux visages et ils n'arrivent pas à s'y retrouver. Mais les anciens visages qu'on décrit du jour au jour, ils sont des voleurs, ce sont des gens, des tourneurs, ce sont des gens qui ont tué ces pays. Vous préférez aujourd'hui que ces nouveaux visages, ces anciens visages reviennent parce qu'ils sont en FCC? Ils sont en Union Sacrée par exemple? Ils étaient protégés par le système de M. Kabila qui a été caractérisé par l'impunité. L'impunité était le cheval de bataille de M. Kabila. Le président de Tshisekedi doit savoir que l'impunité ne doit pas s'inviter dans l'Union Sacrée. Pardon? Est-ce qu'il savait que ces ministres volés, ils faisaient tout ce qu'ils faisaient? Mais c'était un club d'amis, c'était un club d'amis lorsque nous sommes amis, lorsque c'est une affaire d'amis, c'est un groupe folklore. Comment on peut blâmer, comment on peut sanctionner lorsque le pouvoir émane des amis? Qu'est-ce que le président Tshisekedi doit faire concrètement avant de créer, peut-être de composer le gouvernement dont on est en train de voir la majorité ou d'identifier la majorité à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que lui doit faire concrètement avant de créer, de composer le gouvernement? Concrètement, ce que le président de la République doit faire, c'est de mettre en place un projet de société. Qu'il avait déjà mis en place, mais qui n'était pas respecté jusque-là. Un projet de société qui a été mis en place, mais qui doit aussi subir des modifications. Le 100 jours, c'était la présentation de... Il avait présenté aussi son projet. Le 100 jours n'était pas un projet plutôt de société, mais c'était un programme d'urgence. D'urgence, oui. Qui n'était pas respecté, malheureusement. Bon, qui n'a pas été... toujours au blocage. Lorsque vous faites face à des gens qui ont été habitués à l'impunité, lorsqu'il n'y a pas de punition, lorsqu'il n'y a pas de blâmage, ça produit et il a payé qu'à ce qu'il a payé. Et nous l'invitons avec l'Union Sacrée de mettre un projet de société dont tous les adhérents de l'Union Sacrée doivent prendre connaissance, de savoir de quoi ils sont appelés à faire. Entre autres, la première mission, c'est lui de mettre la paix à l'est du pays, l'amélioration des conditions de vie des Congolais, remonter l'économie congolaise, et par la suite, la gratuité de l'enseignement aujourd'hui souffre de la mise en œuvre. Y veiller et le respect de la Constitution, entre autres, passer aussi à la réforme de la CENI et de la loi électorale. C'est très important. Ceux qui adhèrent doivent savoir.
Ce sont des éléments qui doivent permettre à ce que le combat au sein de l'Union sacrée, le peuple d'abord, soit pérennisé. Merci beaucoup, Trésor Malou. On va aborder un autre sujet, après celui de l'Union sacrée, qui est en train, peut-être, plusieurs personnes y adhèrent. Il y a vraiment des adhésions massives. On ne comprend plus rien. Est-ce que c'est sérieux aux politiciens congolais? Nous, personnellement, nous attendons voir ce que ça va donner, cette union sacrée du président de la République, si c'est un piège ou c'est réellement les politiciens ont pris conscience. Alors, vous le savez, depuis le 21 décembre dernier, Roger Lumbala a été arrêté en France, interpellé, et c'est suite au rapport mapping, alors que dans ces rapports, on retrouve plusieurs noms congolais. C'est pas peut-être une occasion pour les Congolais de penser peut-être que certaines figures déjà demandées peuvent déjà être libérées par le président de la République? C'est l'occasion, chef de l'État. Il nous a parlé du déboulonnage du système et il nous a promis qu'il les fera sans peur. Il doit savoir que le rapport mapping est un signal fort. Et surtout l'interpellation de M. Roger Lumbala est un signal fort pour lui dire que ceux qui sont autour de lui ou ceux qui veulent adhérer à l'union sacrée ne sera pas épargné. Mettre en place une justice transitionnelle devient imminent et important. Je pars par une petite précision. Les gens doivent comprendre que le rapport mapping n'est pas plutôt un règlement des comptes. Le rapport mapping est un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies du 1993 jusqu'en 2003. Donc, qui fait une évaluation et inventaire de tous les crimes commis en RDC. Crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité. Crimes contre l'humanité. Tout ce qui est commis en RDC de 1993 jusqu'à ce jour. 93, je dirais, à l'époque d'Isaïr, l'arrivée de M. Kabila, Laurent Désiré Kabila, les AFDEL, les rébellions de 98, jusqu'à avant plutôt les dialogues du Sun City. C'est là où le rapport mis fin, mais plutôt à terme son rapport. Alors, tous ceux qui ont été au front, entre autres, je vois le gouvernement de 1+4, ne seront pas épargnés, bien qu'aujourd'hui reste au nombre de 2. Paix à ses âmes, les Hérodia et Jean-Pierre Mbemba qui ont succombé, mais Jean-Pierre Mbemba et alias Robert, je ne le vois pas être sauvé. Donc l'union sacrée, c'est une courte durée pour Jean-Pierre Mbemba qui a accepté d'accompagner le chef de l'État. L'union sacrée n'est pas une blanchisserie. Non, moi j'ai dit, ils seront jamais aussi protégés. Et nous invitons le président de la République à mettre en place une justice transitionnelle qui a pour mission de réparer les crimes. Et pourquoi pas aussi ceux qui ont perdu les leurs, de trouver aussi gain de cause. Mais est-ce que Joseph Kabila est concerné dans ces histoires? Joseph Kabila, oui. Notamment le mouvement de l'AFDEL, je crois dans le page 200 et quelques, dans les rapports mapping, on fait allusion à l'entrée de l'AFDEL. Kabila ne manque pas. Il est 63e à la liste. Bon, il y a aussi certaines listes dont le faux, il y a certaines personnes qui ne figurent pas, dont le nom s'y trouve. Mais ce qui me fait... Moi, je m'abstiens à commenter autour de nous. Moi, ce que je regrette, c'est que j'ai cherché les noms et j'ai trouvé là où on a écrit commandant Hippolyte. Hippolyte, on a écrit maintenant à côté alias Joseph Kabila. C'est là où le bas blesse. On reconnaît quand même le nom de Hippolyte? Bon, c'est normal. Lorsque nous sommes à l'armée, il y a parfois de... Ça, c'est le surnom ou c'est pour son propre nom? Bon, il y a des noms qu'on adopte par rapport à l'armée ou parfois dans votre profession. Il y a un nom qu'on peut vous donner auprès de vos amis par rapport à votre façon de faire le travail. Mais on déclare que c'est son... Peut-être au sein de l'armée, il avait hérité le nom d'Hippolyte, mais je ne sais pas si c'est son vrai nom. Ça peut être le nom qui lui a été attribué. Alors, reviens à Roger Lumbala. Roger Lumbala qui... À un moment donné, il parlait bien du président de la République. Et si peut-être le rapport n'avait pas cité le nom de Roger Lumbala, il devrait peut-être être aujourd'hui cité parmi les figures qui pourront peut-être plutôt être le ministre dans ces pays. Mais Roger Lumbala arrêté,
Qu'est-ce qui se cache derrière Roger Lumbala? Est-ce qu'il y a des figures qu'on cherche ou c'était juste qu'il faut juste arrêter les criminels, ou il y a quand même quelqu'un d'autre qu'on est en train de chercher derrière? Les gens doivent savoir que c'est un signal fort. On signale qui? On signale tous ceux qui se reprochent d'avoir commis des abus humanitaires et des crimes de guerre, d'apprêter leurs valises. De savoir, ils doivent apprêter leurs valises. Ils doivent apprêter leurs valises car l'heure a sonné. C'est une occasion d'interpeller le président de la République que c'est tous les gens qui se retrouvent dans les rapports mapping qui n'y figurent jamais et le gouvernement pour bénéficier de l'immunité. Ils doivent être écartés pour répondre à leurs crimes commis par le passé. Quand on parle de l'exercice traditionnel, on voit la réparation, on voit la vérité et on voit le pardon. Mais attendez. Alors, il ne doit pas cacher les criminels de guerre autour de lui. Mais est-ce qu'il faut attendre toujours le rapport mapping? D'autant plus que nous connaissons, il y a des fausses communes. Il y a des gens qui sont vraiment ciblés dans des fausses communes. Est-ce que la justice congolaise ne peut jamais, à elle seule, s'emparer de ces gens? Est-ce qu'il faut toujours attendre l'international agir? Normalement, les rapports mapping ne devaient pas seulement nous faire plutôt son annonce par la réaction de Roger Lumbala. Dès lors que le rapport mapping a été publié, le gouvernement congolais devait au plus tôt se saisir du dossier. Bien que notre justice a failli. Même si on connaît la suite de notre justice, elle n'a jamais été aussi efficace qu'on le sache. Et c'est pourquoi je soutiens l'idée du Dr Mukwege, qui est celui d'implantation du tribunal international de paix. Et je crois avec ce tribunal international de paix, en tout cas, ceux qui sont participatifs. Mais est-ce qu'il faut attendre, il faut chercher les gens qui ont fait le mouvement Kamwina Sapoua Kananga? Est-ce qu'il faut chercher avec les lunettes les gens qui ont enterré les gens vifs ici en scellé? Est-ce qu'il faut l'international? Est-ce qu'il faut des preuves? Est-ce qu'il faut des enquêtes? Parce que vous et moi connaissons les auteurs. Pourquoi la justice congolaise? C'est ça la question que je posais. Pourquoi la justice congolaise ne peut jamais s'élever? Vous devez savoir que l'appareil judiciaire congolais doit subir une lavage. Il faut plutôt laver, mettre ceux qui doivent y répondre et faire un bon travail. Nous savons qu'il y a des têtes qui se laissent un peu corrompre facilement. Il y a des têtes qui se laissent... justice. Oui. Il y a des têtes qui se laissent... Donc Tambo Mwamba avait raison de parler de trois... il a parlé d'une justice qui avait besoin de véhicules, qui avait besoin de vêtements, mais sur terrain pour faire le travail. Est-ce que cette justice-là, même à l'heure Tshisekedi, on peut continuer toujours à décrier une justice comme ça en République démocratique du Congo, alors que lui a amené l'état du droit? Il y a certains qui commencent à prendre conscience, il y a certains qui doutent encore. Or, ils oublient que le champ aboie, la caravane passe. Et la sanction intervient d'ici là. Tous ceux qui seront répétés et tous ceux qui vont être surpris, les mains dans la sac, seront suspendus. On peut croire à la réussite de Tshisekedi parce que l'action de Janine Mabunda, nous avons vu tous le résultat. Lorsque Janine Mabunda saisit la justice pour le dossier de Jean-Marc Abound, certains disaient que non, il sera débouté, Jean-Marc aurait la raison. Nous savons tous la suite. Janine Mabunda a été débouté lorsqu'il a demandé qu'il soit réhabilité pour conduire l'élection du bureau d'âge. Il a été débouté par la justice. Et en ce moment-là, on peut croire à notre justice qu'il a commencé à redorer son image. Trésor Malou, on parle de mort à Béni, même si ça fait mal d'en parler. Et pourquoi le silence du chef de l'État? Jusqu'aujourd'hui, aucun communiqué de la présidence, aucune compassion, alors que le président, je vous rappelle qu'il avait dit lors de sa campagne électorale, il avait dit qu'il créera, il instaurera l'armée à l'Est et peut-être tous les camps seront délocalisés à l'Est, mais jusqu'aujourd'hui, aucun geste, même quand on tue le Congolais, aucun communiqué. Est-ce que il s'est fatigué ou c'est de l'incompétence militaire de notre pays? En tout cas, ça fait mal de voir aujourd'hui le président de la République rester insensible face au voilà, maître. Le vrai mot d'ailleurs, c'est ça. Rester aujourd'hui insensible face aux maîtres à répétition de nos confrères de l'Est. Ils ont besoin aussi de la paix, ils ont besoin aussi de vivre. L'Est de la République démocratique du Congo n'est pas un autre pays, mais c'est la République démocratique du Congo. Ceux qui vivent à Kinshasa, c'est dire ils sont en République démocratique du Congo, mais ceux qui vivent à l'Est du pays
comme s'ils ont déjà un autre pays. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est en train d'être montée par le président? Ce qui nous inquiète encore aujourd'hui, c'est les rapports de l'ONU. La Nations Unies a fait un rapport. Il y a certains généraux qui sont dans l'armée congolaise, mais qui financent les rebelles. Mais la présidence reste aujourd'hui silencieuse. Ça c'est connu, ça c'est un phénomène. Sans pourtant faire un commentaire d'ici, soit condamner ou soit de mentir. Et cet silence peut être qualifié de complicité à l'endroit du chef de l'État. Le chef de l'État doit savoir qu'il vient dans une école où on critiquait le massacre à répétition. Et si aujourd'hui, il est au sommet pour mettre fin à ces massacres et il se laisse insensible, il sera demain après-demain qualifié de complicité. Il doit se rattraper. Ce n'est pas encore tard. Nous l'invitons à se rattraper. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être, c'est pas peut-être une stratégie qui est en train d'être montée en silence pour que les rebelles soient surpris, peut-être? Monter des stratégies, oui, mais un message plutôt de compassion serait aussi important pour réconforter. Katoumi l'a fait, Bemba l'a fait. Bemba peuvent le faire, mais ils seront limités par rapport aux moyens de déployer sur le terrain. Il n'y a que les chefs de l'État qui peuvent mettre fin à cette guerre. Merci beaucoup. Trésor Malou, vous êtes président de la Dynamique Jeunesse Consciente. Nous sommes très heureux et nous savons que ce n'est pas la dernière fois parce que vos analyses, on en aura toujours besoin sur ce plateau. Alors, merci à vous, mesdames et messieurs. Vous étiez très nombreux à suivre CPL Télévision. Je vous appelle à vous abonner massivement sur votre chaîne parce que nous avons toutes les possibilités de vous apporter les actualités. Alors, avant de se séparer, mot de la fin, Trésor Malou. Je suis le coordonnateur de la Dynamique Jeunesse Congolaise Consciente. Notre plateforme a pour objectif d'interpeller le président de la République de revenir sur ces pactes sociaux faits avec les Congolais lors de sa campagne électorale. Il a eu tant de promesses face aux Congolais et aujourd'hui, ça peine à se concrétiser. Nous avons eu un gouvernement budgétivore, plus de 100 ministres. Aujourd'hui, il a compris qu'il doit y avoir rupture. Il fait appel à l'union sacrée. Nous redonnons encore une seconde chance et nous serons très durs vis-à-vis de lui. La dernière question avant de nous séparer. Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que la jeunesse consciente envisage pour soutenir les actions positives? Est-ce qu'il y a un mouvement, il y a une marche, il y a un meeting déjà envisagé de jours à venir? Il y a des actions que nous avons prévues d'ici mi-janvier. Notre calendrier sera dévoilé. Nous allons féliciter les chefs de l'État pour ce qu'il avait promis et qui se réalise. Et nous allons lui interpeller à ne pas somnoler, car sur 10, il a 4. Et il doit savoir que ça reste encore beaucoup à faire. Il doit placer le pays sur les rails et il doit faire l'essentiel. Il sera seul face à l'histoire. 2023 n'est pas pour loin. Cette fois-ci, il ne sera plus avec Joseph Kabila, il sera seul. Vous allez le corriger selon son bilan. Merci beaucoup pour votre participation et surtout pour toutes ces analyses. Je n'ai pas fini, je ne sais pas si l'émission est là. Vas-y, vous avez juste 1 minute 30 secondes pour terminer. Les chefs de l'État doivent savoir qu'il y a eu des engagements avec les Congolais, notamment le soutien des actions des jeunes sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, le machine prend de plus en plus la place de l'homme et sur ce, il y a plusieurs qui entrent en chômage. Il doit penser à la création des emplois. Il doit penser au soutien des entrepreneurs pour permettre à ce que l'économie soit boostée et permettre aussi aux Congolais de respirer par rapport à ce qu'ils réalisent comme petites et moyennes entreprises. Il doit en tout cas s'y inviter et s'y déployer. Tout ce qui va saper ces actions, il doit être mis à côté. Nous l'interpellons en tout cas de tenir ses ministres à l'œil, car nous, la jeunesse congolaise, nous allons veiller sur lui et sur ses ministres. Nous n'allons plus tolérer le dérapage au sein de son gouvernement de l'Union sacrée. Merci. Alors, merci là, je crois que vous avez fini vraiment votre idée. Pas du tout, je crois qu'on aura le temps de réfléchir. Merci beaucoup, vous allez revenir encore une fois de plus sur ce plateau. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci de faire confiance à CPL Télévision. Retrouvons-nous encore très prochainement pour un nouveau numéro. Avec d'autres invités, peut-être avec d'autres analyses, avec d'autres actualités. Nous sommes là, CPL Télévision. Abonnez-vous massivement. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la coordination de CPL Télévision. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Jusque-là, portez-vous bien. Nous compatissons avec nos amis de l'Est. Au revoir.
Yabiso yo yo yo, yabiso yo 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 yo, moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete. Yabiso yango wana kote sepela na bamine na biso. Yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, moko yo Congo. Yabiso ezalaka sokoli mwe bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Bato mosusu babosana na bango, ke mboka oyo yabiso. Bamineri pi yabiso yabala oyo tokoka bala biso neselongo. Peuple congolais, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.